Bonsoir à tous et à toutes pour cette petite séance JDR ce soir sur Vampire la Mascarade avec Tsuna en perso seul ce soir. Salut! Et voilà. Et il y aura deux autres parties avec les autres joueurs seuls avant de faire la grosse partie qui commencera techniquement vendredi prochain où ils seront tous les trois réunis pour commencer leur grande aventure. Donc, es-tu prêt, Tsuna? Oui, il faut, hein. Donc oui, c'est bon. C'est bon. Ok, donc c'est parti. Je tiens déjà à m'excuser, c'est la première fois que je vais masteriser du Vampire la Mascarade, donc pardonnez-moi si je fais quelques erreurs dans le lore. Donc voilà, donc Tsuna. Nous sommes à New York, début mi-septembre 2019. Tu es une jeune ancienne policière très récemment devenue détective privée, avec ton, avec ton collègue, on va dire partenaire et partenaire Maxwell, non Zachary Maxwell, Monsieur Maxwell. Donc on est au matin, tu arrives à ton bureau après une dure semaine sur une enquête très très compliquée d'une personne âgée qui avait disparu, que tu as retrouvé, tu as fini par retrouver très hier justement. Donc tu as passé une bonne nuit vu que ton affaire était enfin résolue. Et tu arrives au bord de ta super Camaro rose à rayures blanches à ton bureau. Donc je te laisse te présenter ton perso, qui tu es, et voilà. Oui, du coup, voilà, mon perso s'appelle du coup Vera Lester, elle a 24 ans. C'est une personne qui a toujours été épris de justice. Euh, du coup, ouais, je raconte un petit peu vraiment du début. Un peu le... Voilà. Voilà. C'est en fait, du coup, Vera, en fait, est épris de justice. Ça s'explique parce que sa mère est avocate et son père est inspecteur. Donc, on va dire qu'ils ont ça un peu dans le sang. Voilà, donc elle a la passion, même peut-être un peu plus brûlante que ses parents, puisque elle, depuis qu'elle est à l'école, la justice, voilà, même des harcèlements, des petits soucis de justice parmi les camarades. Elle a déjà eu quelques petits soucis de comportement dus à ça, parce qu'elle était un petit peu trop passionnée par, voilà, par tout. Enfin, elle ne peut pas laisser quelqu'un, par exemple, oui, le truc le plus courant, le harcèlement, si ça ne bouge pas au niveau supérieur, on va dire, Vera ne va pas hésiter à rentrer un petit peu dans l'art pour, voilà, pour faire réagir, quoi. Et du coup, ça lui a valu quelques problèmes, déjà à la petite école, mais on va dire que ça va, hein, elle était modérée à l'époque. Et après, bon, il y a eu le lycée, voilà, l'adolescence, où voilà, c'était un petit peu pas évident, et donc ça lui a valu, à un moment donné, une agression en bonne et due forme, hein, d'un groupe d'harceleurs et d'harceleuses, et donc elle a fini à l'hôpital. Rééducation, ça a été à ce point-là, mais ça n'a rien entaché à la passion de la justice de Vera, qui du coup a décidé de rentrer dans la police. Mais le souci de la police, c'est qu'elle est limitée aux lois, de voir même des criminels en fait relâchés faute de preuves ou parce qu'un flic a mal fait une procédure. Ça la frustre beaucoup. Et donc, lors d'une discussion avec du coup Monsieur Maxwell, ils se sont beaucoup croisés, hein, durant ces quelques années, parce que bah voilà, un détective policier se croise. Et donc, en fait, à un moment donné, il lui a proposé un job dans son agence, quoi, tout simplement. Et donc, elle a envie de changer d'air, parce que la police est très très limitée quand même. Et donc, c'est un nouvel univers, nouvelle procédure en quelque sorte, hein, parce que c'est pas du tout pareil quand même. Et du coup, elle est heureuse, quoi. Elle est heureuse. Puis elle apprend plein de choses. Elle apprend beaucoup de choses avec Monsieur Maxwell. C'est totalement autre chose. Donc, et puis c'est un homme expérimenté, quoi. Donc, il connaît. Et donc, elle, voilà, elle travaille toujours par la justice. Donc, c'est vraiment ce qui la passionne euh, par-dessus tout. Voilà. Elle consacre sa vie à la justice. Voilà, oui, je pense que voilà, j'aurais pu faire ça, ça aurait été bien. Voilà. Et voilà, quoi. D'accord, très bien. Donc voilà, donc pour info, c'était celle qui était debout sur les photos.
Donc tu arrives avec ton... Vu qu'on est aux États-Unis, hein, c'est la mode là-bas, ça arrive avec son petit café en gobelet, Un petit tranquillement. Starbucks. Ouais, son petit Starbucks en gobelet pour aller au bureau tranquillement. Donc tu descends de ta voiture avec ton petit gobelet et tu arrives sur le côté de l'agence pour arriver devant la porte. Voilà. Et, Oh, il y a une dame. et tu vois une dame qui est à la porte qui attend devant la porte de l'agence. Je vais aller la voir. Bonjour, excusez-moi. Vous avez rendez-vous? Vous Oui, cherchez quelqu'un? oui, bonjour. Non, j'ai pas rendez-vous, c'est un ami qui m'a conseillé de venir vous voir. Je suis venu voir bah, soit mademoiselle Lester, soit monsieur Maxwell. C'est pour une affaire que j'aimerais vous confier. D'accord, bah allez-y. Je suis Mademoiselle Lester, donc on peut toujours rentrer et voir ensemble l'enquête, pas l'affaire. Donc, alors du coup, je ne sais plus comment on clichette. Voilà, ah c'est comme ça. Bon, c'est Voilà. tout. Ok. Voilà. Donc elle fait, bah je vous suis. Hop. Hop. Oui, je vais y arriver, hein. Je ferme la Hop. porte quand même derrière elle pour dire de. Voilà, on sait jamais, hein, si quelqu'un rentre, voilà. Ouais. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc elle s'assoit à ton bureau. C'est une jeune femme très charmante, brune, avec des lunettes. Hop, on va faire voir à tout mon image. Assez jeune, 25, 24-25 ans, à peu près ton âge. Ok. Tu le sens qu'elle a la voix tremblotante, qu'elle est pas très bien, non, elle est pas très bien. Ouais. Et calmez-vous, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici, je vous rassure. Prenez votre temps, je suis là Donc, pour vous écouter. elle fait, oui, merci, désolé, merci de me prendre alors que j'ai pas rendez-vous. Je suis désolé Inquiétez de venir comme ça, mais ça devient vraiment très urgent. pas. D'accord. Ça fait plusieurs semaines, bah, je pense que mon mari me trompe et j'aimerais en avoir le cœur net. Quand je lui ai déjà posé la question, il me dit non, qu'il travaille beaucoup en ce moment, mais depuis quelques semaines, ses habitudes ont complètement changé. Il, Ouais. il rentre super tard la nuit. Quand j'appelle au bureau, il me dit qu'il est toujours en réunion. Je sais plus quoi faire. Oui, je comprends. Alors, hmm, je prends, du coup, je prends mon petit carnet, je note, hein, voilà. Alors, donc, du coup, vous suspectez votre mari d'être infidèle, quoi, avoir au moins une aventure, Oui, oui, aussi du fait de son changement de comportement. oui, oui. Je l'ai jamais soupçonné. J'ai jamais pu imaginer une seule fois qu'il me trompe. Mais là, depuis les quelques dernières semaines, j'en suis pratiquement sûr. Ou alors, il y a quelque chose qui se passe qu'il n'ose pas me dire. Mais Il y a quelque chose. il a quelque Hmm. chose. Il a complètement changé de comportement, de caractère. Je sais plus quoi faire. Oui, vous avez bien fait de venir. Alors, du coup, je vais déjà prendre quand même votre nom, votre prénom. Comme ça, je vais faire. Alors, je m'appelle Lisa Johnson. Comme ça. D'accord. Alors, du coup, c'est pour votre mari qui s'appelle, du coup, Monsieur Johnson. Edouard. Alors, il travaille dans quoi, votre mari? Il est avocat. Ah, est-ce que ça me dit quelque chose, d'ailleurs? Sachant que ma mère est avocate, j'ai peut-être déjà croisé. Coucou, tu vas me faire du coup, bah, on va faire un test, hein. Tu vas me faire un test, bah, pom, pom, politique et intelligence. Alors, du coup, je ne sais plus comment on Donc tu fait. cliques sur politique et Ouais, après tu choisis intelligence en... ok. Hop, et du coup tu as fait... comme ça, voilà. Tu as fait 3 succès, donc oui, oui, le nom te dit quelque chose. C'est un brillant jeune avocat d'un petit cabinet, d'un petit cabinet de Manhattan. D'accord. Mais oui,
Tu le connais pas personnellement, mais tu en as déjà entendu parler. C'est un petit jeune qui est très prometteur au barreau. Ok. Un petit, un petit espoir. Voilà. Ok, d'accord. Donc, du coup, tac, tac, tac. Et bah, du coup, quel âge il a à peu près enfin, c'est Il pour faire un a peu. 26 ans. D'accord, 26 ans. Alors, du coup, est-ce que du coup, je connais son cabinet ou vraiment je connais que le nom et je sais juste que c'est. Euh, je Euh, sais non, tu pas. connais son cabinet, c'est... oui, c'est pas les mêmes. Son cabinet, c'est Maxwell et Associés. Ah, Ouais, c'est le même nom, c'est pas la même personne, c'est pas le même père Maxwell. ça fait peur, hein. Non, non, t'inquiète pas, c'est pas le même Maxwell. Ça, je vais vérifier. Associé. D'accord. Euh, Et d'habitude, au niveau de ses horaires, vous me direz, tu fais à peu près quel genre d'horaire? C'est pour la filiature, hein, du coup, ça va à peu près ses heures approximatives de travail. Bah, avant, avec les semaines où ça allait pas, il faisait des travails plutôt habituels. Il partait pour 7 heures du matin pour arriver au bureau vers 8 heures, avec les bouchons, tout, c'était normal. Il rentrait 17h30, 18 heures, à 19 heures s'il y avait une affaire au tribunal ou s'il était sur un gros dossier, mais Oui, jamais au-delà. Mais depuis quelque temps, c'est 23h, 23h30 tous les soirs, quoi. effectivement, ça fait de gros gros changements. Bon, après, j'ai entendu parler que c'était un très brillant avocat, donc peut-être passionné de son travail, mais si ça Oui, arrive oui, très souvent, il, c'est vrai que. il est passionné par son travail, ça je lui reproche pas, j'ai toujours poussé à aller dans son travail, Oui. mais Et là, à c'est ce vraiment. niveau-là, Là, c'est. Enfin, et puis je pense que du coup, c'est pas qu'au niveau des horaires, voilà, c'est au niveau du comportement aussi. Vous avez vu qu'il était plus stressé chez vous? Peut-être euh, c- regardait-il par la fenêtre, vous savez, un peu genre comme s'il était espionné, suivi, ou c'est vraiment. non, pas du Non. tout, il était pas en mode on me suit ou truc, je l'ai jamais vu. En même temps, je le vois beaucoup, très rarement en ce moment, à part Oui, le matin, mais le matin quand il part au boulot, mais sinon, je le vois très rarement, mais il m'a pas l'air plus perturbé que ça. d'accord. Ouais, donc du coup, il n'y a pas. Enfin, voilà, c'est pour exclure, enfin, c'est pour plus ou moins exclure les pistes aussi, ou peut-être qu'il a peut-être peur des représailles par rapport à une affaire. Enfin, du coup, j'explore vraiment toute possibilité. Oui, non, mais je comprends bien, je Voilà. comprends bien. Ok, donc pas de changement enfin, particulier de comportement, c'est surtout au niveau des horaires. Et au niveau du coup de. Je suis désolée de poser la question, mais du coup de votre vie intime avec lui, ou même de sortie en couple. Bah, comme je vous dis, maintenant, sortir en couple, c'est très rare, étant donné qu'ils rentrent toujours à des heures très tardives. Ouais. Côté, je pense que vous voulez parler sexuel, euh, C'est aussi un des signes. ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop eu de changement. Bah, le soir, plus trop le soir, mais le matin, de temps en temps, il me réveille, et puis D'accord. je vous fais pas de dessin, quoi. Oui, oui, oui. Mais bon, vu que c'est un des signes aussi de possible adultère, du coup, c'est pour ça que je pose la question. Je veux vraiment éviter de devoir vous recontacter ou autre pour des petites questions banales. Au niveau de sa voiture, je pense que du coup, il a une voiture soit de fonction, soit une voiture à lui avec laquelle il se déplace. Il a une voiture à lui, il a une Ford noire. D'accord. Je pense que voilà, au niveau de l'immatriculation, Oui, il te donne l'immatriculation de la voiture, ça, il n'y a pas de souci. tout. Voilà, ok. Du coup, je vérifie ce que j'ai noté pour voir, parce que du coup, je pense qu'après, vu qu'on part voilà, bah, c'est surtout savoir la raison du fait qu'il reste au travail, techniquement au travail, plus longtemps, si c'est pas un adultère, voir ce que ça pourrait être. Donc, je regarde. Je vais prendre aussi votre numéro de téléphone. Je vais demander votre nom et votre prénom, mais j'ai pas pris les coordonnées. Ou alors, Alors, si vous avez une boîte mail plus discrète, si vous voulez que voilà. non, Ah, c'est non, comme vous je voulez. peux vous donner mon téléphone, c'est 555
63,88. Ok, ça marche. Alors, du coup, j'ai vos coordonnées, j'ai l'identité de monsieur, où est-ce qu'il travaille, où est-ce que vous résidez aussi? À C'est vrai Manhattan. que Manhattan. Et dans quel quartier? Enfin, dans quel quartier, dans quelle rue, précisément? Parce que si on essaye de commencer les filatures peut-être tôt le matin, des choses comme ça, on sait jamais. On va essayer Euh, différents créneaux horaires hein, oui, pour donc vraiment. elle te donne son adresse exacte, il n'y a pas de souci là-dessus aussi. Elle te donne tout ce que tu as besoin comme renseignement. Ok. Du coup, après, donc son bureau, les heures de travail, sa voiture. Je pense qu'en l'état actuel des choses, j'ai le principal, en tout cas, de ce qu'il faut. Donc, je vais m'occuper de ça. Bah, Et je vous recontacte dès que j'ai plus d'informations ou si je vois quelque chose qui peut un peu m'interpeller, que j'ai besoin de plus de compléments d'informations, je vous recontacterai. Mais voilà, quoi. Du coup, pour l'instant, en l'état, c'est bon pour moi. Je m'occupe de l'affaire. ouais, bah, je vous remercie bien, madame. J'espère que vous m'apporterez de bonnes nouvelles parce que Oui, ça, j'espère aussi. ça commence à peser et j'aimerais vraiment Oui, pouvoir être que je me rassuré. fasse des idées plutôt que Oui, autre chose. j'espère aussi pour vous. Après, c'est peut-être une grosse affaire et du coup, voilà. Hein, mais dans le doute, vaut mieux épouster un peu les, les pensées qu'on peut avoir. Donc, vous avez raison de faire appel à notre cabinet. Donc, voilà. Mais je vous retiens au courant dans tous les cas, Très bien. selon ce que j'aurai découvert. Vous serez au courant en tout cas. Merci bien, madame. Au revoir. Ou mademoiselle, je sais pas. Ouais, Ah, mademoiselle. ok. Merci. Au revoir. Bonne journée, Au madame. revoir. Et Et je la elle, raccompagne, tu sais, à voilà, la je porte. la Voilà. raccompagne jusqu'à la sortie du truc. Hein, Ok, ça marche. C'est le matin, c'est cool. Ok, ça marche. Et puis, bah, elle s'en va à pied, tranquillement. Voilà. Donc, voilà. Donc, que fais-tu maintenant? Bah là, du coup, je vais prendre mes. Parce que du coup, vu qu'on est tôt le matin, aller enquêter sur cette affaire, ça va être un peu. Vaut mieux y aller vers la fin de journée, hein, je pense, pour voir où passe monsieur après ses potentielles heures de travail. Mhm. Donc, je vais aller voir si mon patron est là. Bah, Enfin, vas-y. voilà, lui faire un bonjour matinal, hein, parce que du coup, je ne l'ai pas encore vu. Donc, et j'ai pris mon petit café à la main, comme Mhm. bonne américaine. Donc, je suis. Du coup, je toque à la porte, Tu voir n'as s'il est là. aucune réponse. Donc, tu peux me faire un test. Euh, test de. euh, hum, hum, hum. Un test d'intelligence et d'investigation, on va dire. Investigation et intelligence. Attends, il est où, je suis en train de chercher investigation. Ah oui, il est là. J'étais en train de chercher en ordre alphabétique, mais pas dans la bonne conne. Et intelligence. Hein. C'est ça. Joli. Joli, 3 réussites. Oui, donc non, il n'y a personne. Et maintenant que tu tapes à la porte et que tu n'as pas réponse, tu dis à quoi je m'attendais. Il n'est jamais là le matin. Et en même temps, tu dis, en même temps, j'ai rarement vu la journée ici. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, du coup, je vais pour prendre mes affaires. Et puis, je pense que j'ai d'autres affaires en cours ou des dossiers à ranger un petit peu. Genre, tu sais, le matin. Le temps Bah, de se réveiller, en fait. étant Même donné si. que tu viens de finir ta plus grosse affaire hier, tu as peut-être ton rapport à taper Voilà. pour tes archives, pour tes dossiers perso. Mais Voilà. sinon, t'as pas d'autres affaires en cours, t'étais vraiment sur une grosse affaire, tu préfères en prendre une seule plutôt qu'en mettre plein en attente. Tu préfères Oui, prendre une affaire à la fois, donc quelqu'un de très ordonné, entre guillemets. voilà. Donc, ouais, bah, du coup, Enfin, du coup, je tape le rapport, tout ça. Après, je réfléchis un petit peu, voir au niveau du coup, de la nouvelle affaire dont j'ai la charge, du coup. Mm. Et puis, parce que c'est vrai que ça m'embête, en fait, d'y aller en journée, sachant qu'en journée, il est sûrement à son travail. Donc, du coup, peut-être dans les alentours de 11h30, midi, quelque chose comme ça, passer.
pas loin du cabinet, voir s'il sort pour manger, tout ça. Bon, pendant la pause déj, peut-être qu'il part pas au final avec ses collègues, il part peut-être ailleurs. Mais sinon, après, à part ça, je vais pas y aller en pleine matinée, je vais plutôt y aller vers ouais, la pause déjeuner, en fait, vers 11h30, 11h30 midi, pour aller voir un petit peu ce monsieur Johnson, un petit peu de loin. Donc, et je prends du coup, je prends le. Je suppose que du coup, j'ai un sac, tu sais, avec genre les jumelles, les machins, enfin, tout Oui, t'as l'accès, t'as le ça. truc complet. T'as, L'activité détective. t'as un sac avec. Bah, c'est pas vraiment dans ton sac, hein, t'as ton sac normal, c'est surtout dans Mm. votre voiture, dans ta voiture que tu utilises Ouais, spécialement pour les filatures ou dans la boîte à gants, t'as la paire de jumelles, t'as l'appareil photo, t'as tout ce qu'il faut d'accord. pour faire une Qu'est-ce que je filature et prendre des preuves au mieux, quoi. Ouais, OK. Ouais, voilà, donc arrivé à 11h30, oui, bah, du coup, bah, après, ouais, voilà, parce qu'en pleine matinée, le gars, il doit être en train de travailler, donc euh, ça sert à rien, donc voilà. Donc je prends, du coup, mon petit dossier avec les petites informations dessus et puis je pars, Ok. Donc bah tu pars, tu te mets en route. Tu connais bien les adresses des cabinets d'avocats par ton métier. Du coup, tu prends la route sans souci, tu ne te perds pas sur la route. Et tu arrives devant son cabinet. Tu arrives à trouver une place pas trop loin de l'entrée. Bon, quand même assez loin, il faudra quand même que tu regardes oui, voilà, à distance, pas trop loin. mais Et du coup, j'ai oublié de j'ai oublié de demander à quoi il ressemblait. ouais. Oh putain, mais quel con. Non, mais j'ai pensé à tout, ça passe ça, hein. C'est Mm. Donc, que je fais-tu? Bah, du coup, je vais contacter connement la dame. Et puis, bah, comme ça, je pourrais lui demander qu'elle m'envoie une photo. C'est le matin, hein, ça arrive, hein. On est tous très bien réveillés avant le café, donc j'espère qu'elle va m'excuser pour petit oubli. Voilà. Donc oui, j'appelle la dame. Ok, t'appelles. Donc, elle fait oui, allô? Oui, Madame Johnson, Oui? c'est Mademoiselle Lester à l'appareil. Oui, que puis-je faire pour vous? C'était rapide, dis Oui. donc. Ouais, je suis désolée, hein, du coup, je commence la filature, hein, je vais commencer à voir à poste déjeuner, qu'est-ce qu'il fait, s'il sort du bureau, etc. Et en fait, je vous prie de m'excuser, hein, j'ai pris toutes les informations, sauf la plus flagrante. J'ai oublié de vous demander une photo de votre mari. Ah, Parce que c'est oui, vrai qu'au final, il va y avoir pas mal d'avocats, donc je ne pourrai pas et le... effectivement, ça pourrait vous aider. Bah, je vous envoie ça par SMS tout de suite. D'accord. Merci bien. Et du coup, je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles, dès que j'ai des informations. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et du coup, quelques secondes après que tu as raccroché, tu reçois la photo en SMS de son mari. Ok. Donc, Donc, du coup, bah, j'attends de voir si monsieur se pointe, voir où est-ce qu'il va. donc, Bon, bah, s'il sent pas, oui, donc là, tu étais sur l'heure du midi. Tu attends une petite heure, puis tu ouais. le vois qui sort avec un de ses collègues et qui traverse la route pour manger au petit café qui est au coin de la rue en face. Ouais. Donc voilà. Ok. Ouais, donc là, c'est petite pause déj, rien de particulier. Rien de particulier, tu vois, qui mange tranquillement, qui rigole bien, il discute, il rigole bien avec son collègue. Bon, déjà, il a pas l'air stressé. Mm. Ça, donc du coup, bon, ça c'est quelque chose au moins. Je pense que je peux un peu plus facilement écarter la thèse de voilà, les représailles, genre peur des représailles, des pressions, des choses comme ça. Voilà. Non, il a l'air d'aller très très bien. Bon, bah, du coup, je vais attendre un peu, on sait jamais. Enfin, je sais pas combien de temps il reste du coup à la pause déj. Mais je veux au moins être sûr qu'il va repartir après son boulot. Puis après, je repartirai. Donc la pause j'y va rester une heure et demie à manger, discuter, rigoler. Et tu vois qu'il repart avec son collègue en même temps pour retourner à son bureau. Rien d'anormal, du coup. Rien d'anormal, il retourne en face. Ok, ok. Bon, bah, du coup, je vais repartir. Parce que là, pour l'instant, clairement, bah,
Il n'y a rien de. Voilà, en tout cas, post-déj, RAS, il n'y a rien y a rien d'alarmant. Donc, on repassera tout à l'heure quand monsieur a techniquement fini de bosser vers 17h30. Enfin, un petit peu avant 17h30, je repasserai. Puis j'attendrai, quoi. J'attendrai. Donc, en attendant, je vais quand même aller me chercher à manger parce que ça, mais ça creuse. Tu vas Donc, chercher à manger au même endroit où il a mangé? non, je vais aller ailleurs pour éviter qu'on me reconnaisse. On sait jamais au cas où. Donc, je repars vraiment. Vraiment, je repars et je vais plusieurs rues plus loin chercher à manger, quoi. D'accord. Bon, On sait tu jamais. connais bien les rues hein, quand même. T'as l'habitude, c'est ta ville, tu connais bien, tu trouves un petit resto, un petit chinois, ce que tu as envie de manger, tu le trouves facilement. Ouais, ok, ça marche. Donc, du coup, bah, après, je rentre au bureau et puis je mange dans mon bureau, hein. Je vais pas. Enfin, du coup, je vais pas rester dans ma Ouais, voiture. Ça, je tu... vais rester plusieurs heures. Voilà, je rentre dans mon bureau. Voilà, je- Ok, bah, tu rentres dans ton bureau, toujours pareil, hein, ton bureau est le même Oui, il que a pas tout à changé. l'heure, il n'a pas changé, il n'a pas été Voilà, en désordre. voilà, donc, bah, du coup, je mange et puis en attendant, j'attends. De toute façon, là, les filatures, c'est jamais. C'est pas le truc le plus action, hein, donc Ouais, si ça c'est je pas pense. très passionnant une filature. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est vers peut-être 17h, genre 17h10, c'est 20 minutes avant techniquement son horaire de sortie de boulot. J'y retournerai en fait. Ok, Je me ça va. garerai pas au même endroit, un peu plus loin, un petit peu plus près, enfin voilà, mais je vais pas me garer exactement à la même place, mais voilà quoi. Ok, ça marche. Bah ouais, donc le temps passe, tu fais ta petite paperasse dans ton bureau, tranquillement. Je passe le temps. Voilà, 16h30 arrive, tu te dis, ouais, faudrait peut-être que je me mette en route pour arriver là-bas vers 17h. Ok. Donc tu repars, normalement, tu reprends ta voiture, toujours, tu reprends la même route. Tu arrives devant son bureau. Et pareil, tu trouves une petite place un peu éloignée de l'entrée pour Mm. pister et t'attends. Ok. T'attends, t'attends. Il arrive 5h30. Tu le vois qu'il sort avec son collègue. Toujours le même que tout à l'heure. Ouais. Euh, et qui il monte dans leur voiture, dans sa voiture à lui, que tu reconnais vu que c'est la Mm. description que sa jeune femme t'avait donnée. Et ils se mettent en route, ils partent. Ok. Donc, Je vais essayer de suivre discrètement, hein, avec ma super voiture. Mais voilà, enfin, je vais vraiment, enfin, quand même être un peu éloigné, mais genre, je conduis tranquillement. alors tu vas faire un test de... Ah, t'avais pas Je pris... le ferai, je vais me faire t'a- toper avec ma super bagnole. T'avais pas pris conduite. Non, Euh, on était parti du principe. Oui, c'est vrai qu'on était parti du principe que on ouais, savait tous conduire et du non, coup, c'est vrai que je l'ai pas prévu. non, mais tu vas me faire un test de furtivité et de dextérité. Je suis une vilaine personne. C'est vrai que techniquement, j'aurais dû prendre conduite. C'est bon, tu suis tranquillement et tu te fais pas repérer. Bah, en tout cas, il n'y a rien qui laisse présager qu'ils t'ont repéré ou non. Ouais. Ok. Donc tu les suis et tu vois qu'ils s'arrêtent dans un quartier. C'est pas un quartier malfamé, c'est un quartier qui est pas des plus sûrs. Mais il est renommé aussi pour ses bars et ses boîtes de nuit. Donc, Ouais. il y a beaucoup de monde qui se rend dans ce quartier-là la nuit et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est pas très sûr le soir. Oui. Ils se garent, ils s'arrêtent, ils se garent. Tu les vois qui descendent tous les deux et qui rentrent dans un bar, un pub. Ouais. Donc voilà, Ok. que fais-tu? Du coup, je sors quand même mon appareil photo pour quand même prendre le bar en photo. Mhm. Parce qu'au moins, comme ça, je pourrais montrer à la cliente exactement le bar, en fait.
que c'est, parce que je suppose que du coup on peut pas voir à travers. Donc le temps qu'en plus qu'ils sortent et qu'ils rentrent, je pense pas que j'ai eu le temps de sortir l'appareil photo. Oui, bah, les fenêtres sont Ouais, légèrement fumées, hein. On voilà. voit plus ou moins, mais c'est pas ça non plus. C'est Voilà. Du coup, je vais attendre un petit peu en fait, parce que du coup, là il est quelle heure à peu près? Euh, vous arrivez aux alentours de 18h30, 19h là. Ok. Ouais, mais je vais y rentrer, je vais y rentrer, genre je bois un coup quoi, voilà, tranquille, après une journée de boulot. Ouais, je vais essayer de. J'y vais, puis comme ça je verrai ce qu'il fait quoi. D'accord. Donc tu y vas, donc tu rentres au bar. Euh, Tu rentres dans le bar, et qu'est-ce que tu fais dans le bar? Du coup, bah, je suppose qu'il y a. Du coup, je regarde un peu, voir, tu sais, comment sont disposées les tables. Enfin, s'il y a bah, du coup, il y a un comptoir, mais par où, comment sont disposées les tables. J'essaye de chercher du regard, mais subtilement où est-ce qu'il est, Mhm. pour essayer de m'asseoir pas trop loin pour éventuellement écouter les discussions. Tu vas faire un test de furtivité et sang-froid. Il faut que je le réussisse celui-là. Ouais. Euh, non, il est en train de discuter. Tu t'assois à côté de lui, sur une table à côté de lui, qui était libre. Lui en Ouais. train de discuter bah, un peu de leur affaire avec son collègue, hein, que c'est une Mhm. affaire assez compliquée et tout. Et son collègue, à ce moment-là, il regarde sa montre, il t'entend qui dit ah oui, il est déjà heure, faudrait peut-être que j'y aille, ma femme elle va m'attendre. Et lui, il lui répond justement ouais, moi aussi, il faudrait que j'y aille, elle va m'attendre aussi, j'ai pas envie qu'elle s'inquiète trop. Ouais. Voilà. Donc, t'as son. Il dit je finis ma bière et j'y vais. Donc son collègue il lui dit ouais, bah ok, mais moi je pars tout de suite, donc je prendrai un taxi, t'inquiète pas pour moi, à demain. Ouais, et donc il dit ah, ouais, ok, y a pas de souci, à demain. Et le collègue s'en va. Quelques instants après que le collègue y part, il y a une jeune femme qui vient s'asseoir en face de lui. Une grande chevelure très élégante, une grande chevelure blonde platine qui s'assoit à côté de lui, Ouais. qui regarde, il fait ah, j'ai cru qu'il allait jamais partir. Ah, j'ai cru que c'était un honnête homme. Ouais. Que Ouais. fais-tu? Hmm. Bah, du coup, je reste. De toute façon, je commande une bière, hein, pour vraiment me mettre dans la. Comment dire, dans le moule du bar, hein. Donc, je commande une bière et puis genre, je la bois, mais tranquillement, genre posée. Et du coup, j'écoute en même temps. Voir ce qu'ils peuvent se dire. Ils peuvent me donner des infos en plus, justement. Donc, ils mangent. Donc, je vais te faire voir leur image, du coup, à eux deux. Hop, tac, boum. Ah oui, c'est une belle dame. Voilà. Oui. Ouais, quand même. Donc, ils sont en train de manger, tous les deux. Bah, lui, il mange. Elle a juste un verre à côté Ouais. d'elle. Euh, c'est un liquide rouge dedans, t'as l'impression que c'est du vin. Ouais. Voilà. Ouais. Regarder une belle silhouette comme ça doit faire un repas par jour, donc Voilà. Soit ça te choque pas, hein, vu qu'aux États-Unis, généralement, c'est les femmes qui veulent garder bien la ligne, c'est un repas par jour, svelte, tout. Donc, et lui, étrangement, tu te fais la réflexion, il parle de son affaire en cours, mais de façon libre, mais à la dame? oui, oui, à la dame. Il parle de son affaire qui est en cours, de façon comme si qu'il parlait à son collègue, en fait. Ok. Ah, d'accord, ok. Ouais, je suis un peu perturbée là, mais euh, c'est bizarre. Et elle, du coup, pose des questions, elle a l'air intéressée ou elle l'écoute juste Bah, Et c'est une affaire de quoi d'ailleurs? Enfin, je sais pas si c'est vraiment important, hein, mais.
Bon, c'est pas une affaire, c'est une affaire d'assassinat en fait qu'il est un mec qui est accusé de plusieurs meurtres, mais que il déclare son innocence. Il D'accord. plaide son innocence, donc du coup l'affaire patine un peu parce que toutes les preuves l'accablent, mais lui il reste sur ses positions, il est innocent, c'est pas lui qui les a tués. Ok. Ok. Et elle lui répond, lui dit des trucs. Non, elle répond pas, tu vois qu'elle est intéressée, mais elle lui dit rien, elle dit rien, et lui continue à parler, parler, parler. D'accord. Et elle l'écoute tranquille. Enfin, voilà quoi. Hmm. Ok. Bah du coup, bon bah j'écoute ce qu'ils disent hein, du coup en attendant de finir ma bière, tout ça posément et tout. Et après, je pense que je vais pas rester non plus. Ah quoique. Bah oui, on peut commander à manger. Donc oui, bah je Oui. vais commander à manger du coup. Ok, du coup on va manger. Tu commandes quoi à manger? Une petite salade César. Ok, bon. Je suis sûre qu'ils ont ça aux États-Unis, hein. Oui, bon, je pense, hein, ils ont ça. On te ramène ça, y a pas de souci, hein, ça va même plutôt vite. Tu vois qu'ils ont l'habitude du service, que les gens ils viennent plutôt là pour boire plutôt que de manger. Donc quand ils ont des demandes à manger, ça va assez vite à arriver. C'est pas un grand restaurant, donc ça arrive assez vite. Ça te donne ta salade, ça te ramène un pichet d'eau, ça te demande vous voulez boire autre chose avec la salade plutôt que de l'eau ou vous restez à l'eau. Mm. Je vais prendre un verre de vin. On Ok. va voir. Donc il te ramène une bouteille de vin, t'as l'impression, tu vois que le serveur il prend son shaker, vu qu'il fait comme dans les grands restaurants, il te fait voir la bouteille, il te sert juste Ah, un c'est fond, un fond dans le verre pour que tu puisses le sentir et le goûter, et après il te demande est-ce que ça te va. Oui, ça me va, c'est Donc parfait. voilà, du coup il continue, il verse vraiment le verre et puis il repart. Donc voilà, Ok. donc Ok. tu fais... Donc, moi, du coup, après, je mange en écoutant, voir s'ils disent autre chose, s'ils parlent d'autre chose que l'affaire aussi. Pas du tout, il parle que de ça, que de ça. T'as l'impression que limite, fais-moi un test de... Un, un test de... Moi, je vais te faire jouer ça. On va dire investigation et manipulation. Oh, oh là là, attention, ça passe. Oui. Oh, il y a un Oui. critique dedans en plus. Ouais, t'as un critique dedans. C'est un succès critique. Euh, T'as limite l'impression qu'il est hypnotisé par elle. D'accord. Il parle, il est... T'as l'impression qu'il lui dit exactement ce qu'il veut entendre, mais qu'à un niveau qu'elle a même pas besoin de poser des questions pour qu'il lui réponde. Ouais. Ouais, il déballe, quoi. C'est ça. Ok. Ouais, donc. Après, bon, elle lui fait rien de spécial et tout. Donc, bon, pour moi, c'est juste un peu une manipulatrice, sûrement, qui utilise ses charmes pour, voilà, écouter des histoires un peu croustillantes Mm. à des personnes comme ça. Donc, bah, je continue de manger et puis je vois. J'interagis pas pour éviter justement qu'on me repère en fait. Je vais éviter de trop rentrer dedans. Voilà quoi. Donc là, je suis vraiment en phase d'écoute, observation, mais pas plus que ça. D'accord. Ok, donc tu continues de manger, tu continues de les surveiller, et à un moment, tu vois qu'ils vont se lever et qu'ils partent ensemble, tous les deux. Ok. Ils sortent du resto et tout. Ils sortent du resto. Ok. Bon, moi, j'attends quelques minutes, parce que je suppose que j'ai fini hein, depuis le temps. Oui, oui, t'as fini de manger. Donc, je paye ce que j'ai à payer et puis je m'en vais. Genre tranquillement, voilà, parce qu'on sait jamais s'ils sont genre dehors au niveau du resto, genre je rentre tranquillement, je prends mes clés. Enfin, vraiment voilà, la femme qui a bien mangé, qui a bu son petit truc et qui rentre pour rentrer chez elle, comme ça, vraiment détendue en fait, voilà. T'as cherché le mot, voilà. Attitude détendue en sortant du resto, mais j'essaie de voir quand même où est-ce qu'ils vont.
Ok, donc, ouais, donc tu es un peu et tu vois que en les suivant, un qui tourne dans une petite ruelle sombre ensemble. Ok. Et ouais, une ruelle, ça me rassure pas. Euh, il y a genre, tu sais, comme là sur la map, il y a des containers comme ça pour se cacher ou. Oui, 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 ces trucs, c'est les poubelles, hein, t'en as dans toutes les ruelles, Ouais, ça, t'en as partout. ouais. Donc, je vais. Bah, si je peux passer en étant sûr de pas. Enfin, en étant sûr. En ayant sûr, tu sais, des axes de cachette, on va dire, je vais avancer en fait, voir quand même bah, où est-ce qu'ils vont. On va me faire un test de furtivité et de sang-froid. Je sens que je vais le foirer. Je réussis depuis tout à l'heure, je viens louper, hein, parce que bon, voilà. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, donc t'arrives, tu discrètement, t'entends rien et tu te mets derrière la poubelle. Voilà. Et tu les vois, bah, tu vois lui contre un mur, elle vraiment bah, contre lui, sa tête au niveau logée au niveau du cou, comme si qu'elle était en train de l'embrasser dans le cou. Ouais, des baisers langoureux dans le Voilà, cône. c'est ça. Tu les vois ensemble comme ça. Et tu vois lui qui a, t'as l'impression, même s'il fait sombre, au bruit qu'il fait, t'as l'impression qu'il est en extase. Ouais. Ouais, dans ma tête, c'est vas-y, il prend son pied là, c'est encore un connard de ma fidèle. Ok, ok, ouais, non, mais je vois. Je vois. Ouais, du coup, de toute façon, je vais attendre pour éviter de me péter ma couverture, hein, mais oui, voilà, clairement. Déjà, c'est dans la pénombre, donc je pense pas que je peux voir plus que ça, mais en tout cas, je la vois Non, embrasser le gros. tu ne vois pas plus que ça. Et au bout d'un moment, tu vois qu'elle bah, elle va arrêter son baiser Mhm. et qu'elle va lui dire, bon allez mon chou, je te laisse, on se revoit demain. Et puis tu vois qu'elle quitte la ruelle. Et lui qui est en mode, il est face au contre le mur du truc et tu vois qu'il fait en mode hagard, comme si qu'il venait de prendre une tonne d'extra. Ouais, à demain. Et puis il Ouais, repart. d'accord. Ouais, bah pour moi, c'est plié, hein. Encore un qui utilise l'excuse du travail. Bon, voilà quoi. Il s'est fait peut-être duper par une bonne manipulatrice, mais bon, ça reste un adultère quand même, hein, donc ça m'embête un peu pour la dame, pour Madame Johnson, mais j'avoue que là, voilà quoi. Manipulation de la femme ou pas, voilà, il y a quand même quelque chose, hein. Je peux pas le nier, donc là, bah moi, dès que je vois que je peux repartir discrètement, je repars, je prends ma voiture, puis je m'en vais, hein. Ok, fais-moi un test de... Refais-moi Activité, je suppose. furtivité, ouais. Et cette fois-ci avec la dextérité. Et là, boum, boulou, boum, boum. Au moment que tu veux repartir, tu... il y a... En te retournant, tu fais tomber un truc de la poubelle, une bouteille en verre, qui claque au sol. Et là, toi qui pensais que la femme qui était assez loin, t'étais tranquille, tout d'un coup, tu vois Mhm. qu'elle se retourne, tu vois des yeux jaunes, mais jaunes, vifs, dans le noir au fond de la ruelle. Et t'entends un... Et tu Je vois sors mon arme. et qui disparaît. Et au moment où tu sors ton arme, et au moment que tu sors ton arme, du coup, pouf, elle disparaît. Putain. Oui, quand même. D'accord. Ok. Ok. Je dois être fatiguée en fait. Ça doit être le vin qui m'a monté à la tête, mais c'est quoi? Parce que voilà, là je viens de voir juste deux yeux hein, et ça a disparu quoi. C'est, je suis, bah là je vais rester quelques minutes, tu vois, en mode, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprends pas. Euh,
Du coup, là, ouais, ouais, là, je suis pas bien. Là, j'ai vu des trucs, hein, mais j'ai déjà vu des trucs dans ma vie. Mais là, ok. Ok, ouais, non, là, je comprends pas. Le gars, lui, est parti, du coup. Il est en train de partir, mais il est tellement déphasé qu'il. Voilà, le gars il est carrément en train de partir, il est complètement déphasé, il a même pas fait attention à toi, au bruit, Ouais, il est parti. T'as limite ok. l'impression quand il marche, bah, qu'il est sous exta, à moitié bourré, il Ouais. marche à peine droit. Mais vraiment. Attends, en plus, il a sa voiture, il peut faire un accident. Mais en même temps, là, je suis. Ouais, non, là, je suis abasourdi. Je pense que je vais retourner à ma voiture, essayer de reprendre mes esprits dans ma voiture. Et souffler, en fait. Enfin, souffler. Parce que même là, le gars, oui, ok, il a l'air d'être défoncé, mais je suis tellement. Ah, je sais pas, en fait. Je sais pas ce que j'ai vu, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Et là, j'ai vraiment besoin de souffler 5 minutes dans ma voiture. Enfin, enfermer dans ma voiture et souffler et me poser un peu. Voilà. Parce Ok. que c'est dans le bar, hein, la boisson, en fait, il y a peut-être de la drogue dedans, je sais pas. Donc, voilà, clairement, j'essaye de rationaliser tout ce qui peut être possible. Ça peut être la fatigue. Mais, bon, j'ai bien dormi, hein, la nuit dernière. Donc, du coup, voilà. Le seul truc possible, c'est la bouffe ou l'alcool quoi, que j'ai bu, donc que j'ai mangé. Donc là, clairement, je vais me poser du coup ouais, dans la voiture. Je vais essayer de réfléchir à des choses logiques. Et, je pense que du coup, mon réflexe, ça va être quand même d'appeler Monsieur Maxwell pour quand même voilà, lui dire je pense que j'ai. Enfin voilà, je pense que j'ai peut-être été drogué. Donc là, bah, je sais pas quoi faire. Voilà, je vais l'appeler. Je vais l'appeler et. Voilà, Ok. Donc tu l'appelles, donc il décroche. Oui, allô? ouais, Monsieur Maxwell, Oui, Vera, c'est moi. je, je, et je bégaye à mort. Hein, vraiment, ouais. Je crois qu'on m'a drogué. Et j'ai été en filature et je, je suivais quelqu'un. Il allait au restaurant et bah, du coup, voilà, pour une bonne filature, j'ai bu un petit truc, j'ai mangé. Parce qu'ils sont restés quand même vachement longtemps dans le resto-bar. Et après, j'ai été dans une ruelle, j'ai suivi la personne que je vais suivre en filature. Et vous allez me prendre pour une folle, je pense que enfin, j'ai été droguée et je sais pas quoi faire. Mais j'étais dans une ruelle, bah, il était là avec cette femme qui l'embrassait dans le cou. En fait, je suis désolée, vous m'avez toujours dit de faire attention, mais j'ai fait tomber quelque chose. Ma couverture a été était réduite et là j'ai vu des yeux jaunes et ça fait un genre de chi et ça a disparu et je pense vraiment qu'on m'a drogué et je sais pas quoi faire, je peux pas reprendre la route droguée, je vous appelle vous parce que je sais plus, je sais pas quoi faire. Je suis pas dans un quartier non plus totalement sécurisé, rester dormir dans la voiture, voilà, sachant que si la drogue fait seulement effet, je sais pas quoi faire. Hmm, d'accord. Euh, Tu dis que tu as été drogué, tu sens des effets de drogue à part les hallucinations que tu as vues? Non, 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 je suis juste. Non, à part ça, non, 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 ça va. Est-ce que tu te sens capable de conduire? Je, je peux essayer. Je vais rouler très calmement, très doucement, mais. Alors, Euh, tu reviens au bureau immédiatement, tu ne te retournes pas, tu regardes pas dans ton rétro, tu viens directement ici. d'accord, ok, je viens tout de suite. Je viens aussi vite que je peux, mais doucement. D'accord. Donc là, il se fait minuit et demi, 1 heure, hein, tant que tout se passe. Ok. Tant que tu fais la route, en plus, si tu dis qu'il va lentement, tu vas arriver au niveau Oui. de ton bureau vers minuit et demi, 1 heure. Sachant que je pense être droguée, je vais éviter de, de faire un carambolage. Hmm, Donc, très clairement, je suis pas sécurisée de prendre la route. Il m'a dit de venir tout de suite, donc je viens, mais. Pas sécurisé du tout de prendre ma voiture et de rouler, quoi. hmm. Ok, donc tu arrives à ton bureau. Ouais. Donc voilà, tu arrives à ton bureau,
Tu vois qu'il y a de la lumière dans le bureau de Monsieur Maxwell. Ouais. Il y a de la lumière. Donc, au moment, tu rentres, du coup. Vas-y. J'ai du mal à quand même tu sais, à ouvrir, tu sais, parce que du coup, je suppose qu'il a fermé la clé, tu vois, mais genre, je suis là à chercher mes clés un peu. Hmm, Je tremble, quoi. Très clairement, merde, je comprends pas trop. ouais. Donc, tu rentres. Et au moment que tu veux taper à la porte de Monsieur Maxwell, tu entends une autre voix qui parle à Monsieur Maxwell. Est-ce que tu essaies d'écouter ce qu'il dit ou non? Oui, 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 j'essaie quand même de. Alors, tu vas me faire un test de... Un. On va dire vigilance et intelligence. Donc, je cherche vigilance. Ah oui, il est là. Et intelligence. Voilà. Ouh, joli. Alors, tu entends la jeune femme qui dit qui parle à ton coéquipier, qui dit Zachary, je te dis qu'on se fait attaquer les uns après les autres. J'ai pas eu le choix, cette fois-ci, faut faire quelque chose. Il va me falloir des nouveaux papiers pour un certain Andrew Fisher. J'espère que tu pourras faire quelque chose à ce moment-là. Et t'as ton Zachary, il fait t'inquiète pas, je vais voir ce que je peux faire. Mais qui c'est qui t'a attaqué? Il fait j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on se fait tous attaquer les uns après les autres. Donc t'entends cette conversation, ce brief de conversation, et à ce moment-là, tu vois par la fenêtre, une des fenêtres qui est sur le côté, une voiture qui arrive, qui fait un petit bruit au moment vu que elle te voit à travers la fenêtre, t'entends un petit... je sais pas si tu l'as bien entendu. Attends, mets du son. Voilà. Et tu vois, en regardant par la fenêtre, c'est la voiture de ton père Hein, qui arrive. mon père. Voiture banalisée de flic qui arrive et qui Hmm, regarde par la fenêtre et qui te fait signe de venir. ok, ouais, je viens, ouais. Je me demande clairement ce qui se passe. Là, je ferme même pas la porte parce que là, voilà, clairement, Donc ton père, qu'on va faire voir à tout le monde. Hop, c'est que je te le montre aussi, hein, du coup, c'est ton père. Donc voilà, ton père qui sort de la voiture, qui vient clairement te voir à ta rencontre, qui voit un peu que tu es un peu en état de choc, clairement. Oui. Il fait ça va ma chérie, tout se passe bien? Ouais, ouais, c'est juste, t'inquiète pas, c'est sûrement de la fatigue. Et j'ai une affaire qui s'est terminée hier soir et je pense que j'ai pas encore récupéré, mais ça va aller, papa, t'inquiète, Ah ça va d'accord. aller. Ouais, je préfère ça. J'avais un peu peur de ne pas t'avoir au téléphone aujourd'hui, mais si tu me dis que ça va, tout va bien. Oui, j'ai déjà une mission de filature, donc c'est pour ça. Non, c'est parce que comme t'as oublié mon anniversaire, je me suis dit, t'es la première à chaque fois à me le souhaiter, donc du coup, là, je me suis posé des questions, je me suis dit, s'il y a un truc bizarre, je vais aller voir ce qui se passe avant de rentrer à la maison. Ah, tu me connais, hein, quand je suis passionnée, hein. Voilà, Oui, c'est. Je suis désolée, bon anniversaire, papa. Je m'en euh, rattrape. merci ma chérie. Tu vas me faire un test de perception, perception. Je vais te faire perception, c'est perfection. Donc vigilance et intelligence, toujours. Ok. Je vois tout. Succès critique. Tu entends le bruit de plusieurs motos qui arrivent. Mhm. Facilement, au bruit que ça fait, il y a facilement trois quatre motos qui arrivent. Ouh. Mm. Ouais. Tu les vois qu'ils arrivent à toute vitesse. Des motos noires, des hommes habillés en noir, casque noir. Et au moment qu'ils arrivent, tu vois qu'ils font un gros dérapage pour s'arrêter devant toi et ton père, Ouais. qui sort les mitrailleuses Oh, putain. et qui vous tire dessus à tous les deux. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Euh, du coup, j'essaye tu sais, de sauter en poussant mon père, tu vois. Ok. Fais gaffe, papa!
Donc tu vas me faire un Mhm. test de dextérité. Juste dextérité. Non, non, test dextérité avec survie. Survie, survie, survie. Ah bah, on va, on va l'avoir maintenant. Petit échec. Donc tu arrives à pousser ton père derrière la voiture, clairement. Toi, tu sautes en même temps qu'elle. Et par contre, euh, au moment que tu veux pour te relever, tu sens une énorme douleur au niveau de la poitrine. Ouais. Tu t'es pris, on va dire, 3-4 balles en pleine poitrine. Voilà. À ce moment-là, tu as les deux personnes qui étaient dans le bureau. Donc tu as ton associé, Zachary, Ouais. qui sort avec une autre femme qui sort aussi, qui est elle. Ok. Ils sortent tous les deux du... au niveau de la porte d'entrée. Ouais. À ce moment-là, tu as Zachary qui les regarde, mais méchamment. Et toi, tu es encore un peu lucide à ce moment-là. J'ai la montée d'adrénaline. Voilà. Tu vois que quand les motards voient Zachary sortir et qu'ils les regardent, c'est limite, ils sont en panique. Ils se barrent direct en moto. Ok. Voilà. Alors lui, il vient vers toi. T'as ton père qui est autour de toi et qui fait ma chérie, ma chérie, ma chérie, ça va? Il y a. Je, Vas-y. non, elle dit juste, voilà, T'as voilà. t'as Zachary qui se pose devant toi et qui fait ça va aller, Vera, ça va aller. Et qui regarde l'autre femme et qui fait occupe-toi de son père. Donc elle y va. Là, tu m'as fait un échec, une réussite critique sur le jet d'écouter tout à l'heure, donc je vais pas te refaire de jet. Tu entends des briefs de parole de la femme et tu entends quelques mots de ce qu'elle dit à ton père. Elle lui dit, et tu entends clairement, elle lui dit oublie, voilà ce qui s'est passé, elle est morte dans tes bras. Elle a eu le temps de te dire je t'aime. Ouais, c'est horrible. Voilà. Et là, à un moment, t'as Zachary qui est au-dessus de toi qui dit Vera, tu veux toujours te battre pour la justice? Oui, mais Est-ce que tu veux vivre pour la justice? oui, oui. Et dans ma tête, je me dis, mais bien sûr que je veux vivre, mais pour la justice encore plus, mais pourquoi il me pose la question, quoi? Et il dit ton monde changera radicalement. Est-ce que tu veux toujours? Oui, oui, je veux vivre. Donc, au fur et à mesure qu'il dit ça, tu sens, à un moment, tu sens une petite douleur au niveau du cou. Tu sens, mais elle est très rapide. Et tout d'un coup, tu sens un moment de plénitude totale. Et tu Ok. vois un flou qui arrive devant tes yeux. Qui ça devient noir. Comme si tu t'endormais. Ok. Tu n'entends plus rien, tu n'entends plus ce qui se passe à l'extérieur. Mhm. Tu es dans un endroit noir, sombre. C'est comme si tu étais dans un rêve. Tu vois au Ouais. loin, tu vois la silhouette de ton père qui est debout, t'as- qui, qui est de dos à toi. Tu l'entends clairement qui dit ah ma chérie, tu vas mieux, tout va bien, ça va, je suis rassuré. Tu vois qu'il la prend dans ses bras et tout d'un coup tu entends non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, non. Et tu vois qu'il tombe à terre, Ouais. clairement, qu'il tombe à terre allongé. À côté de lui, à ses pieds, tu as le corps d'une femme et que tu vois c'est ta mère, c'est le corps de ta mère, Hmm. clairement. Là, c'est pas ta vision, elle change complètement, comme si tu étais vraiment dans un rêve. Tu passes par deux, tu passes devant, ça tourne, tu as les corps qui sont derrière, toi t'es de dos, tu te retournes, tu vois une autre silhouette devant toi, de dos. C'est ta meilleure amie qui en joue, qui tient en joue quelqu'un. Donc ta meilleure amie, je peux la faire voir aussi. Hop, 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 tout le monde. Ta meilleure amie, comme ça, dans cette position-là, clairement. Ouais. Et qui fait qui es-tu? Tu peux pas être Vera.
Vera, elle aurait jamais fait ça à ses parents. Et là, tu vois à ce moment-là qu'elle dit, t'entends une voix qui fait ah, si, je suis elle. Et tu vois une main qui traverse son torse. Tu vois le cœur de ta mère amie dans la main. Et t'as la main qui s'enlève. Et le corps de ta mère amie qui tombe. Et face à toi, tu as une silhouette d'une jeune femme brune. Exactement. Même taille que toi. Même corpulence que toi. Et qu'elle relève la tête. Et c'est toi. Mais avec un regard, un sourire sadique. Un regard vide. Il fait, et qu'elle te fait tiens, te voilà. Enfin, ma nouvelle colocataire, tu viens te présenter. Bah alors, reste pas sans voix. Euh, quoi Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Oh là là là, le choc des premières fois. Ah, je vais t'expliquer vite fait ce qui se passe. Tu es en train de changer, je vis dans ta tête. On va vivre ensemble un petit moment. Même un très long moment si tu te débrouilles bien. Ok. Je vais t'expliquer vite fait, il y a 3 règles à respecter. Tu vois la scène que tu viens de voir? Ouais, C'est simple. Si tu ne me nourris pas, c'est ce qui se passera. d'accord. Si tu ne fais pas ce que les règles disent, c'est ce qui se passera. Ouais. Si tu fais tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire tu me nourris en temps et en heure, tout devrait bien se passer, je pense. Tu as l'air d'être quelqu'un de raisonnable, de plutôt bien. Hmm, oui, je pense. Désolée, je suis un peu perdue. Donc, du coup, si je résume, il n'arrivera rien à ces 3 personnes si je vis selon tes règles. Ah, pas selon mes règles. Moi, ma seule règle, c'est tu me nourris. Après, D'accord. il y aura d'autres règles que d'autres personnes t'expliqueront sûrement mieux que moi. Ça va me gaver de tout expliquer. Donc Ok, voilà, la seule règle numéro 1, tu me nourris, tout se passe bien. d'accord. Et je te nourris comment? Bon, tu t'apprendras ça en temps et en heure. T'inquiète pas, c'est pas bien compliqué. Ok. Voilà. Sache juste une chose, je vis dans ta tête maintenant. On va peut-être avoir des longs moments de conversation de temps en temps si on s'ennuie tous les deux. Oui, oui. Désolée, hein, j'essaye d'assimiler, donc c'est comme ça qu'on dit, les informations. Mhm. Ouais. Donc, bon, je pense que j'ai été clair. Je pense que tu as vu les choses comme ils doivent se passer. Mhm. Euh, bon, je vais te laisser te remettre de tes émotions. Ah, et j'ai envie de te dire, comment je vais pouvoir te dire ça? Ouais, joyeuse non-vie. Et tu vois qu'elle disparaît. Et tu restes dans le noir. Et à ce moment-là, tu restes dans le noir un moment, tout seul. Et tes yeux vont commencer à s'entrouvrir. Et c'est fini pour la partie, pour ta partie. Mhm.